La forêt a l'air bien verte et fraîche, mais si l'on regarde le sol de plus près, on peut se rendre compte qu'il est recouvert de feuilles sèches. Pas de quoi rassurer le commandant des sapeurs-pompiers d'Erguel à Saint-Imier, qui craint l'éventualité d'un incendie de forêt. C'est l'exemple type, hein, on le retrouve ici avec ce genre de feuilles mortes. Si quelqu'un vient à jeter un mégot ou alors fait un feu, il y a une braise qui s'en va, eh bien ça va gentiment mettre le feu à ces feuilles et puis le risque c'est que ça se propage plus loin. Vu que c'est sec, le reste peut partir plus loin puis se propager aux arbres et à la végétation qui n'est encore pas sèche. De retour à la caserne des sapeurs-pompiers. Le risque élevé d'incendie met toute l'équipe en état d'alerte. Lionel Muller anticipe en préparant le matériel d'intervention à l'avance, par exemple le sac à dos équipé d'une extension de tuyau. Les feux de forêt sont généralement éloignés de toute hydrante. Les pompiers devraient par conséquent tout porter eux-mêmes et souvent à pied. Tout l'équipement doit donc être plus léger que d'habitude. Pour l'exemple type, c'est les tuyaux de 25, on les voit ici, donc c'est vraiment quelque chose qui est plus petit que ce qu'on utilise d'habitude. Ça nous permet d'être mobile et puis surtout d'avoir beaucoup moins de poids à déplacer dans l'environnement forestier qui en plus chez nous est souvent escarpé. Une grande partie du matériel a été acheté ces 3 dernières années par les sapeurs-pompiers d'Erguel, comme ce bassin qui peut être installé en cas d'incendie et où un hélicoptère peut ensuite venir se recharger en eau pour lutter contre les flammes. Le réchauffement climatique rend nécessaires les mesures d'adaptation. On a toujours eu de temps en temps un peu un feu de végétation ou un début de feu de forêt, mais c'était quelque chose qui était très rare. Vraiment, il y a 10 ans, ça arrivait très rarement. Et puis, on a vu ces 2 à 3 dernières années, en tout cas pour notre secteur d'intervention, qu'on a une augmentation vraiment rapide, on peut presque dire exponentielle, du nombre de sinistres de cette ampleur, ou respectivement qui concernent tout ce qui est végétation et forêt. Le matériel de lutte contre les potentiels feux de forêt est prêt et les pompiers préparés à toute intervention. Mais pour éviter d'en arriver là, tout le monde peut aider en restant prudent avec le feu. Alors comment faut-il se comporter en forêt actuellement? Il faut renoncer à faire du feu lorsque les conditions sont venteuses. Il ne faut allumer son feu que dans des foyers fixes à fond bétonné. Et enfin, il faut surveiller en permanence les feux et éteindre immédiatement les moindres flammèches qui s'en échapperaient.